vous allez bien. Ça va bien? J'ai entendu quelqu'un qui a dit que ça allait très bien. C'est toi? C'est bien, c'est ma fille. C'est bien, ma fille. Tu vas bien, ma fille? Oui, ok, super. Très, très, très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous êtes content d'être là? Yes! On a passé un bon moment quand même dans la louange. Vous ne trouvez pas? Si, hein. Oh là là, merci Seigneur. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le message. Seigneur, je te remercie pour ces quelques paroles que je peux partager. Merci Seigneur pour ta présence, précieux Saint-Esprit. Tu continues à diriger, tu continues à conduire. Seigneur, que ces paroles que je partage, Seigneur, soient sous l'onction de ton esprit, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, il y a de vie qu'en toi, Seigneur, et ça doit être conduit par ton esprit. Ça doit être conduit par toi, précieux Saint-Esprit. Je sais que tu es présent, Seigneur, mais je cède toute ma volonté, Seigneur, tout mon être à ta volonté. Seigneur, que ce soit dirigé par toi, pour toi, Seigneur, et que la vie soit dans ces mots. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. On continue la thématique des 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'église de Sardes. Apocalypse 3. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture? On va lire ensemble l'Apocalypse 3 au chapitre 3 au verset 1. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. » Point d'exclamation. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Ces personnes, elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Ah 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 ah. Quel beau sujet de dire tu es mort. C'est pas génial, hein? Mais Dieu est bon. Il faut avouer que j'imagine l'église de Sardes, ou les églises de Sardes, quand elles ont reçu la lettre, le choc, hein? Et les gars, ce matin, dans la boîte aux lettres, il y avait un courrier de Jean. Ça doit être bien. Jean est connu pour l'apôtre de l'amour, qui aimait Jésus, qui était toujours gentil. Ça doit être une bonne parole, hein, ça vient de Jean. Vas-y, lis, pasteur. Oh, t'as 2 secondes, les gars, ça va. Hein, tu passes pour être... Je connais tes œuvres, ah, ça je le savais, tu passes, t'es mort. Ah, je la lirai une autre fois. J'imagine un peu. Hein. Et pourtant, si c'est dans les Écritures, c'est que c'est important. On va, comme pour les autres lettres, regarder le dévoilement, les clés qui se trouvent dans cette lettre. Parce que je peux vous assurer qu'il y a du lourd là-dedans. Mais positif, il y a du bon. Il y a vraiment du bon. Si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même. Ça commence quand même pas mal. Hein. Le Saint-Esprit dit, « J'ai pas trouvé ta conduite parfaite. » Les mots dans le texte grec pour parfait, c'est pléro. Vous connaissez ce mot? Il est mis, mais alors là, je ne sais pas combien de fois dans le Nouveau Testament pour dire « accompli ». Ceci arriva pour que la parole des prophètes soit accomplie, soit pléro. C'est dit plein de fois dans le Nouveau Testament, quand on parle que Jésus est venu accomplir, c'est pléro. Jésus est le pléro de Dieu, c'est-à-dire ce qui manquait est arrivé. Il y a des œuvres qui sont mortes parce qu'elles ne sont pas pléro, c'est-à-dire elles ne sont pas complètes en Christ. À quoi donc le Saint-Esprit fait référence? Eh bien, à l'œuvre de Christ, à ce qu'il est venu accomplir. Par exemple, Jésus va dire, aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre est pléro, accomplie. Luc 4, vous connaissez le passage? Elle est accomplie en qui? En Jésus. Il est donc l'accomplissement, il est donc le pléro de Dieu. Il faut croire que l'église qui est à Sardes, à ce moment-là, fait des œuvres, mais sans Jésus. Ils font des tas de trucs qui paraissent super bien, mais c'est sans Jésus. Alors si vous faites des petites recherches, pic,
merci Google, sur Sardes à l'époque antique ou à l'époque biblique, vous allez trouver des informations que je ne suis pas du tout le seul à détenir, tout le monde peut les découvrir. Sardes était une ville, en fait, hyper bien. Elle était top. C'était une ville très commerciale, très prospère, elle était nickel. Elle était située, je vous lis, au carrefour de 5 routes antiques importantes. Elle était à l'extrémité de la voie royale perse, donc c'était vraiment l'arrivée quand on prenait cette voie-là. Sa richesse provenait historiquement de tout ce qui est minerai. Ils étaient très riches en or par le fleuve Pactole. J'ai appris des tas de choses. Il y avait de l'industrie, textile, etc. Et il y avait une position absolument extraordinaire due au fait qu'elle était la capitale de la province de Lydie, à l'époque romaine. Elle était donc un district judiciaire assez important. Politiquement, elle était connue. Administrativement, elle avait de l'importance. Ça, c'était une super ville. La ville était dotée de grandes infrastructures, on nous dit. Un gymnase, alors je ne sais pas si ça a à voir avec le gymnase actuel, mais j'en sais rien. Des bains, des thermes, une très 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 grande synagogue, qu'on a découvert d'ailleurs récemment dans les fouilles. Il y avait beaucoup de culture, il y avait beaucoup d'activités. La vie religieuse était... il y avait des temples, etc. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Historiquement, la ville avait une réputation aussi d'être absolument imprenable. Elle est située sur une acropole escarpée. Et donc, elle donnait un sentiment de sécurité à ses habitants. Personne qui viendra nous déloger de là. Donc, vous imaginez un peu Sardes. Donc, c'est une ville où, en fait, pleine de vie. C'est une belle capitale. C'est un endroit où il fait bon vivre. Il y a des bonnes infrastructures, il y a des belles routes, il y a du passage, on y fait du commerce, la vie est belle, on s'y plaît bien. En plus, on est barricadé en haut d'une colline, il n'y a personne qui viendra nous chercher là. On est bien là. D'une manière humaine, on pourrait presque dire qu'ils sont bénis. Ah, mais là, il doit y avoir la présence de Dieu parce qu'ils sont bénis. Ils sont bénis de toutes ces bénédictions que tout le monde voudrait. Mais le Saint-Esprit dit, moi, je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur. Et le problème, c'est que le cœur, il n'est pas pléro. Il n'est pas plein. Il n'est pas plein de Jésus. Ça vous dit rien, ça, que Dieu regarde au cœur plutôt qu'aux actions? On a déjà parlé de ce fameux roi, le premier, Saül. Ah, le gars balèze, La Bible nous dit qu'il avait une tête en plus que tout le monde. Il était costaud, il était impeccable, bel homme, courageux en plus, oui. Il ne faut pas oublier, super courageux, vaillant soldat, nationaliste, il aime son pays, il aime sa patrie, il est bon croyant, croit bien en Dieu. Impeccable, c'était sans doute le meilleur parti d'Israël à ce moment-là. Les filles, Saül, super parti, bonne famille, le gars de bons échos de tout le monde. Et pourtant, il va entendre un jour quelqu'un lui dire « Je ne regarde pas à ça, moi, l'Éternel. Je ne regarde pas au fait que tu sois grand, beau, costaud, que tu sois balèze. Je ne regarde pas à ça. » Alors vous pourriez me dire, mais Pasteur Miguel, il y a un truc qui ne marche pas parce que c'est quand même le choix de Dieu à la base, non? Non? Ben bien sûr que si. C'est Dieu qui a choisi ce gars-là, non? Plus encore, il a reçu l'onction. Il a reçu l'onction. Il a même prophétisé. À l'époque, on en a même fait un dicton. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il y avait un dicton, une petite chansonnette, j'en sais rien. On disait ça comme quoi Dieu peut choisir qui il veut, utiliser qui il veut. On se disait, bah oui, même Saül, il a prophétisé. Il avait l'onction, il avait reçu le choix de Dieu. Il avait même prophétisé, l'Esprit était tombé sur lui. C'était quoi son problème alors? Il n'a pas gardé son cœur. Le problème de Saül, c'est qu'on ne va pas lui jeter la pierre, l'idée n'est pas là, mais il faut quand même découvrir ce qui s'est passé. Et c'est peut-être lié avec l'église de Sardes. Il n'a pas gardé son cœur. Garder son cœur de quoi? Je pense que tout ce qui est d'avoir des vêtements, des choses et tout ça, bah, il pouvait les avoir. Est-ce que c'est vraiment ça? Ah, on parle qu'il a eu peur, ouais. Il n'a pas écouté Dieu. Oui, oui, vos réponses sont pas mauvaises, c'est bon. Mais il le dit en fait, textuellement il le dit, 1 Samuel 15, verset 24. À vos marques, cherchez vite dans vos Bibles, le premier qui trouve. 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles car je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il n'a pas gardé son cœur aux paroles des autres, à l'influence des autres,
à la voix des autres, à l'enseignement des autres. Est-ce que ce serait pas ça qui se passe un petit peu à Sardes? Que dit le Saint-Esprit à Sardes? Il dit « veille ». Vous l'avez lu avec moi? « Deviens vigilant. Raffermis ceux qui sont en train de mourir, qui sont sur le point de mourir. Raffermis, je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. » Est-ce que ce ne serait pas un petit peu la même situation? Est-ce que l'église de Sardes n'aurait pas un petit peu à la fois oublié ce qu'elle a entendu pour se tourner vers d'autres choses qui semblent bonnes, qui semblent des bons conseils, qui semblent même parfois de la part de Dieu, mais qui ne sait pas ce qui a été dit au début? Est-ce que l'église de Sardes n'aurait pas un petit peu, comme Saül, eu peur de ce que disent les autres parfois, de ce que disent les autres communautés, de ce que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Qu'est-ce qu'on va dire de cette église-là? Ils ont entendu, ils ont reçu. C'est clair, la Bible dit « rappelle-toi ». Donc ils ont entendu, ils ont reçu. Mais ils ont commencé à écouter autre chose. Ils ont commencé à ne plus être ce pléro complet, ce pléro accompli, c'est-à-dire tout en Jésus. Et à un moment donné, ce n'est plus tout à fait Jésus. C'est Jésus, mais un peu dilué. C'est Jésus, mais pas tout à fait. C'est Jésus, mais pas partout. C'est Jésus, mais pas en tout. C'est des paroles de Jésus, mais pas que. Vous me suivez? Jésus est venu révéler quoi? D'une manière assez simple et générale. Il est venu révéler ce que l'homme ne connaissait pas, c'est-à-dire l'amour du Père. C'est simple. Jésus est venu révéler l'amour du Père. Fondamentalement, les gens ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient la religion, ils connaissaient des tas de règles, ils connaissaient des tas de choses, mais est-ce qu'ils connaissaient l'amour du Père? Non. D'ailleurs, est-ce qu'ils voyaient vraiment Dieu comme un Père? Oui et non. C'est-à-dire que dans la tradition juive, cette idée de Dieu Père était présente quand même. C'est-à-dire le Père dans le sens créateur, qui gouverne, qui dirige, qui donne instruction, etc. Il y avait cette idée, parce qu'il faut savoir que, si vous cherchez, dans la tradition juive, il y avait cette idée de Dieu Père. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que Jésus, quand il est venu se présenter, il s'est présenté comme Fils. Il s'est fait égal de Dieu, il a dit « je suis Dieu aussi », il l'a dit, il l'a déclaré, il a prouvé qu'il le faisait, mais il n'a jamais dit « je suis Dieu Père ». Je ne vous perds pas là? Oh, c'était facile. Je vous perds pas. Oh. C'était facile, mais je suis le seul à l'avoir entendu. C'est dimanche matin. Jésus s'est présenté comme fils parce que l'idée de père était quand même assez saisissable pour eux. Père éloigné, mais pas papa. Pas le père plein d'amour. Pas le papa proche et intime. Ils avaient cette idée d'un Dieu Père, c'est-à-dire il nous a donné la vie, nous sommes sortis de lui quelque part. Donc cette idée, elle est là, mais ils ne connaissent pas l'amour d'un père, l'amour d'un papa. L'amour qui va au-delà de toutes les fautes, qui pardonne tout. Ils n'ont rien compris à ça et on ne peut pas leur jeter la pierre, les pauvres. Ils étaient pris dans leurs règles religieuses, ils n'avaient pas cette relation intime que nous pouvons avoir aujourd'hui. Nous pouvons le vivre, pourquoi? Parce que Jésus est venu le révéler. Il fallait que quelqu'un vienne le révéler, il fallait que quelqu'un ouvre la voie, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu présenter un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Il est venu nous dire, Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé, il vous aime tellement, mon papa, votre papa, que je suis là, ici, pour payer tout. Il fallait que quelqu'un le révèle. Est-ce que, un petit peu à Sardes, on n'a pas, à ce moment-là, commencé à retourner vers autre chose que juste l'amour? On peut se poser la question. Puisqu'il n'était plus pléro, il n'était plus pleinement Jésus, puisque la révélation de Jésus n'était plus parfaite, qu'est-ce qui était là à la place? Qu'est-ce qu'on trouve la plupart du temps, même dans les écrits de Paul? Qu'est-ce qu'on trouve la plupart du temps? C'est des églises qui retournent à la loi, aux règles, et qui oublient la révélation primordiale, principale, la plus belle de toutes, la plus importante de toutes, l'amour de Dieu. Est-ce que je peux me permettre une pensée pastorale? Même si vous me dites non, je le ferai quand même. J'observe le monde. J'observe l'Église. Si vous demandez à ma femme, à mes enfants, elles vous diront que je suis observateur.
J'aime observer. D'ailleurs, des fois, ma femme me dit « Arrête de regarder les gens ». Quand on est au magasin, je regarde les gens. Quand on est en foule, je regarde les gens. Je ne regarde pas pour les dévisager parce qu'ils sont beaux ou ils ne sont pas beaux. Ça n'a rien à voir avec ça, mais j'observe les gens. J'aime observer leur comportement. J'aime observer, j'aime regarder. Quand j'étais petit, mon papa il nous disait toujours « Il faut méditer ». Réfléchir. C'était une activité qu'on détestait. « Papa, je m'ennuie ». C'est bien. Qu'est-ce que je peux faire, papa? Réfléchis. C'était le genre de phrase. Malgré tout, ça a fait de nous des gens qui réfléchissent, qui aiment méditer, qui aiment observer. Et voici quelque chose que j'ai observé pendant 20 ans maintenant, de pastorat. J'ai observé très intensément ceci à Vivea pendant 10 ans maintenant. L'enthousiasme, le feu, la passion se perd quand on commence à écouter et à recevoir autre chose que ce qui nous a mis en feu. Ça a l'air de rien, mais c'est de la bombe. Quand on commence à écouter quelque chose de différent de ce qui, à la base, nous a mis en feu, on perd ce feu. On a tous, quelque part en nous, ces instants où on se rappelle quand Dieu nous a touchés. Ah oui. Oh, je me souviens. Ça commence mal. Hein. Quand tu dis « je me souviens », ça commence très mal. Ça veut dire que tu ne le vis plus. Oh, je me souviens au début, quand Dieu m'a touché. Oh, je me souviens de cette sensation, son amour qui coulait sur moi. Oh, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi extraordinaire. J'ai ressenti une paix, une joie. Je me souviens au début, les heures dans la louange. Oh, les heures à lire la Bible, je me souviens, les réunions de prière, c'était les meilleurs. N'y voyez pas de la condamnation. Hein? Au début, le pasteur, il pouvait prêcher des heures. On ne s'endormait pas. Le feu, qu'est-ce que j'ai été béni dans mes premières années. Pourquoi c'est plus le cas? Mais c'est une question. Hein. Pourquoi c'est plus le cas? Comment ça se fait que c'est plus le cas? Ça fait 20 ans que j'observe qu'on finit toujours par commencer à se nourrir d'autre chose que ce qui nous a mis en feu. Au début, on se nourrit de quoi? L'amour du Père. L'amour de Dieu. C'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Aujourd'hui, si on dit on va parler de l'amour du Père, ça on connaît. T'as pas un truc plus théologique? Plus quoi? Théologique? Qu'est-ce que tu veux parler d'autre chose que de l'amour du Père? Passer du temps dans la présence. Au début, qu'est-ce qu'on aimait parler de la présence et de l'onction de Dieu? La présence de Dieu, la présence de Dieu. Et maintenant, on dit, je veux de l'enseignement, je veux savoir ça sur ça, ça sur ça. C'est tellement intéressant. Est-ce que c'est ça qui t'a mis en feu au début? C'est ça le problème. Le truc, c'est qu'on commence avec le temps à vouloir autre chose. Et là, il y a une grosse question dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi changer ton régime alimentaire alors que tout va bien? Pourquoi te nourrir d'autre chose de ce qui continue à te mettre en feu? Pourquoi désirer autre chose que ce qui t'a mis en feu au début? J'ai vécu, je peux vous le dire, Pasteur Andrés pourrait vous témoigner la même chose, on a vécu beaucoup de départs et de séparations de chrétiens de la communauté. Qui, dans les premiers temps, venaient nous dire « Pasteur Miguel, j'ai jamais vécu ça. » Amen. Seigneur. Je vais avoir peur de parler parce que ça va très très fort tout d'un coup. Pourquoi ça va aussi fort? Seigneur, ok. J'ai tellement rencontré des chrétiens qui venaient, qui disaient « J'ai été bouleversé la première fois que je suis venu. J'ai été touché par la présence. » C'est peut-être les piles. Tu touches à rien en fait, ça va et ça vient. C'est pas normal ça.
pas se casser la tête, on va changer de micro. Parce que ce que je vous dis est important. J'ai tellement connu des chrétiens qui, au début, sont venus me trouver en me disant « Waouh, on sent la présence de Dieu, on sent l'amour de Dieu, on ne se sent pas jugé, on sent que les bonnes choses. Oh Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien !» Amen, on se voit, on continue à avancer. Nous, on donne toujours le même buffet. Hein. On parle toujours de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. On ne veut que ça, on ne veut que ça, on veut que ça. On essaie de donner le même repas. On a remarqué que c'était un bon repas, donc on le sert et on le resserre. Et combien de personnes sont venues parfois me trouver 1 an, 2 ans après. Ouais, mais Saint-Esprit m'a montré que je dois partir. Et vous savez ce qui s'est passé entre les deux ? Un changement alimentaire. Au lieu de continuer à se nourrir de ce qui fait leur joie, de ce qui a fait qu'ils étaient en feu, de ce qui a fait qu'ils se sentaient revivre, ils ont tout doucement commencé à me dire « Oui, mais tu sais, j'ai aussi vu un truc sur Internet. » Parce que je trouve quand même que, Seigneur Jésus, tu as le droit de trouver tout ce que tu veux, mais tu vois le problème. Tu es venu, tu étais en mauvaise santé. Tu viens, tu reprends vie. Et puis tu me dis que tu changes de repas. C'est où le problème ? Et je me demande si à Sardes, ce n'est pas un petit peu ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit leur dit, rappelle-toi ce que tu as entendu. Rappelle-toi ce que tu as reçu. Rappelle-toi aussi comment tu l'as reçu. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je voudrais vraiment vous laisser l'idée principale. Mais quand vous regardez les mots grecs derrière, c'est vraiment rappelle-toi ce que tu as reçu, c'est comment tu l'as reçu. Rappelle-toi ce que tu as entendu, c'est comment tu l'as pris, comment tu tenais accaparé. Vous comprenez, c'est vraiment l'idée. Il y avait une église là qui avait reçu, qui avait entendu, qui s'était emparée de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et qui était en feu complet. Elle avait reçu. Et puis petit à petit, on ne sait pas trop pourquoi, ils se sont mis à changer. Ouais, bon, ok, on ne va pas juste passer du temps à louer Dieu quand même, mais à déclarer sa présence. C'est quand même ce qu'on va faire pour l'éternité. C'est quand même ce qu'on va faire pour l'éternité. Louer Dieu, c'est ton avenir. Si ça te met mal à l'aise, prie. Prie. Si tu n'es pas à l'aise dans la louange, prie. Ça ne veut pas dire qu'on est forcés tous de chanter ou de faire de la guitare électrique. Ça n'a rien à voir avec ça. Mettre dans la présence de Dieu, dans l'adoration, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le dessin. Mais faire monter ta louange, c'est ce que tu vas faire pour le reste de ton existence. Amen. C'est censé nous rendre plein de joie. Hein. Mais le problème, c'est quand on commence à se dire, oui, mais il faut quand même faire autre chose. Il y a quand même un autre truc à faire. Tu sais, si tu cherches un autre truc à faire, bingo, tu vas trouver un autre truc à faire. Si tu veux un autre repas, tu sais quoi ? Tu vas trouver un autre repas. Aujourd'hui, c'est magnifique. Avec YouTube et tout le reste, on a, mais alors là, buffet à volonté sur tous les sujets et n'importe quoi. Tout, absolument tout ce que tu veux. Tu peux faire juste une petite recherche sur n'importe quel sujet, tu trouveras quelqu'un qui va t'enseigner. Ma question est, est-ce que c'est ce sujet-là qui t'a mis en feu ? Est-ce que c'est ce sujet-là qui t'a converti ? Est-ce que c'est ce sujet-là qui t'a fait tomber aux genoux de Jésus en disant « Je t'aime, ton amour me bouleverse, je t'aime ». Est-ce que c'est ce sujet-là ? Sur le petit détail du petit truc là-bas, l'enseignement qui fait que truc, et que tu dis « Oh purée, le gars il a dû vachement réfléchir ». Est-ce que c'est ça qui t'a mis en feu ? Alors, il y a des conseils qui sont donnés à l'église de Sardes. Et on va essayer, vous savez quoi, de prendre ça pour nous. OK ? Si vous êtes OK avec moi, on va essayer d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque c'est un mal qui est attaché à l'homme, puisqu'on finit toujours par se lasser. Je vous rappelle que le peuple d'Israël, alors qu'il était dans le désert, a fini par dire à Dieu, on est dégoûté de cette misérable nourriture. Ils ont commencé en disant, qu'est-ce que c'est bon ! La manne, comprenez ? Ils ont reçu ça au début, ils disaient, waouh, c'est un petit gâteau au miel, c'est délicieux. Et à la fin, ils ont dit, on le foule aux pieds. T'as pas un autre truc à donner ? Non, mais oh. Qu'est-ce qui a fait ta joie au début ? Oui, mais j'ai envie d'autre chose. Alors on va essayer de voir pourquoi ce penchant et comment ce penchant peut être changé, comment ça peut dégager ça. Vous êtes OK ? Il dit, il y a cependant des personnes qui n'ont pas sali le vêtement, qui ont gardé des œuvres pures, qui ont gardé un cœur
ciblés sur l'amour de Dieu, sur sa parole, sur la révélation, sur le blaireau de Dieu qui est Jésus. Il va le dire, ces gens-là, ils ont des œuvres qui sont bonnes, rien à voir avec la béa du jour en disant « j'ai fait ma bonne action pour apaiser faussement sa conscience ». Rien à voir avec ça, non, ils ont gardé les œuvres préparées d'avance, ils les pratiquent avec le Père, pour le Père, dans le Père, selon sa volonté, selon son cœur. Ils marchent et ils agissent selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'ont pas sali leurs vêtements alors que les autres ont commencé à diluer le message? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi c'est si compliqué? Le gros souci, c'est comme dans le couple, c'est quand on veut comparer. Hein? La femme du pasteur, elle a l'air de faire bien manger, mieux que la mienne. C'est idiot ce que je dis. Mais combien de fois on compare? On compare. Mais l'église là-bas, ils ont l'air mieux. C'est-à-dire, quand tu dis mieux, tu veux dire quoi? Plus joli bâtiment, une plus jolie couleur de moquette? Tu veux dire quoi quand tu dis mieux? Alors souvent, ce qu'on entend, il y a plus de monde. Alors je suis pour les grandes communautés, je suis pour. J'ai été visiter une église de 80 000 membres où il y avait le feu de Dieu, je suis pour. Je veux déclarer, je ne sais pas si c'est une prophétie ou pas, mais qu'on vivra la même chose. Amen. Mais est-ce que c'est ça le critère selon le cœur de Dieu? Alors on a un vrai problème, c'est quand on commence à comparer, par exemple, les résultats versus l'appel. Quand on commence à comparer réputation versus témoignage de Dieu. Quand on commence à comparer ou faire une comparaison entre l'honneur personnel et la gloire de Dieu. Quand on commence à faire une comparaison entre la tolérance et la vérité. Vous savez, tous ces trucs qui nous font comparer, ouais, mais les autres, qu'est-ce qu'on va dire de nous, qu'est-ce qu'on pense, est-ce que, et on s'éloigne, on laisse rentrer des choses qui ne sont pas blaireaux, qui ne sont pas les choses qui nous ont mis en feu depuis le début. On laisse entrer, on laisse venir, on laisse quelqu'un semer des graines parce qu'on commence à comparer. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire un truc tout simple. Quand tu arrives dans un endroit et que le Saint-Esprit te dit, t'es là, t'es chez toi, c'est ta maison là, c'est ta famille. Quand le Saint-Esprit te convainc, pourquoi comparer? Je n'ai pas dit quand je te convainc. Il faudrait vraiment que vous trouviez ici quelqu'un qui pourrait dire, Pasteur Miguel m'a dit de rester. Ma fille, quand elle veut partir, oui, ma petite, tu restes là. Mais à part ça, j'ai jamais mis le grappin, Dieu m'en est témoin, sur quelqu'un. Jamais, et que Dieu me garde de le faire. J'ai même jamais essayé de retenir quelqu'un qui part. Parce que chaque fois, je me dis, mais si la nourriture ne te convient plus, si quand tu es venu, tu étais en feu pour Dieu, si là maintenant tu es juste en amincissement total, tu es en perte de poids, tu dis que c'est nul, qu'est-ce que je peux t'apporter moi? Mais qu'est-ce qui t'a mis la petite puce à l'oreille? Pourquoi? Parce que j'ai comparé, moi je trouve que là-bas, j'ai vu un enseignement sur le net et je trouve que c'est mieux que. Comparer, la comparaison. Il y a une mise en garde, mais il y a des solutions. Le problème, c'est la comparaison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne question, non? Evelyne, c'est une bonne question. Le Saint-Esprit va donner les clés, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le découvre, non, c'est le Saint-Esprit qui le dit à l'église de Sardes. Il va leur dire des choses simples et on va les prendre ensemble. Premièrement, il leur dit de se rappeler. C'est aussi simple que ça, se rappeler. Mon frère, ma sœur, apôtre Miguel, je me mets dans le tas. Qu'est-ce qui m'a mis en feu au début? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui nous a donné la joie vraiment au début? Qu'est-ce qui nous donnait la joie? Qu'est-ce qui a bouleversé ton cœur au début? C'est des questions toutes simples, mais elles sont primordiales. Entre toi et moi, qu'est-ce qui comptait vraiment au début? Qui était le premier dans ton échelle de valeur dans ton cœur au début? Qui avait la première place? C'est des questions, mais tout simples. Elles sont tous CON, hein? C'est des questions juste comme ça. C'est des questions qui peuvent changer ta destinée. Se rappeler, dis-moi, quand et comment cela se passait-il? À quel endroit? Avec qui cela se passait-il?
c'est vrai qu'au début, je venais beaucoup à l'église. Je passais du temps avec mes frères et sœurs. C'est vrai qu'au début, je cherchais ça de tout mon cœur. Et puis après, tu sais, après, nouveau job, et puis il fallait déménager. Et puis la maison là-bas, elle était tellement belle. Bon, c'est vrai qu'elle était à 45 minutes d'ici, mais pourquoi tu es allé habiter si loin? Je sais pas. Il n'y a aucune condamnation à tout ça. Hein. Comprenez? Il faut remonter, rebobiner la cassette. Ça ne vous parle plus, les jeunes. Zut, on n'a plus d'exemple. Il faut revenir au début. Tu fais Netflix, pouf, retour en arrière 10 fois. Tu viens au début et tu regardes comment ça a commencé. Qu'est-ce qui a changé? Se rappeler les bonnes choses, se rappeler ce qu'on vivait, se rappeler ces soirées de prière, se rappeler les veillées de prière, se rappeler, waouh, je me souviens ce qu'on a vécu pendant ces moments de jeûne et de prière, on avait fait une retraite. Ah ouais, mais on n'en fait plus. La deuxième chose, c'est être vigilant. En fait, on ne le fait plus. Le mot vigilant dans le grec, excusez-moi pour la prononciation, grégorouo. C'est presque grégoire, mais grégorouo. Alors, la définition, c'est faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Je vous le fais en français? C'est tout sauf ne pas faire attention aux malheurs qui arrivent, aux changements qui arrivent, aux bouleversements qui arrivent et qui sont négatifs. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas grégorouo, il y a un truc mauvais qui arrive et vous ne faites pas gaffe, ça prend place et puis vous le laissez prendre place. Vous avez une certaine indolence, nonchalance, je m'en occupe pas trop. C'est-à-dire j'ai perdu le feu, mais bon, c'est la vie. Il paraît qu'il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne, c'est normal. Il faut être tout sauf ça. Il faut être vigilant. Il ne faut pas être le gars qui n'est pas vigilant. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, je me rappelle, c'est vrai, maintenant, pasteur Miguel, tu me le dis, je me rappelle ces moments comme par exemple à la retraite. Oui, mais on a arrêté de les faire. Je me rappelle ces moments dans les réunions de prière. Oui, mais tu ne viens plus à la réunion de prière. Je me rappelle ces moments où Dieu me parlait à la lecture de sa parole. Oui, mais tu ne lis plus sa parole. Je me rappelle ces heures dont j'avais des révélations, j'avais des visitations alors que je priais en langue. Oui, mais tu ne passes plus des heures et tu ne pries plus en langue. Comprenez? Se rappeler et puis être vigilant. Ne pas laisser les mauvais trucs se placer et ne pas réagir. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait qui a changé? Mon frère, ma sœur, je me mets dedans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus? Là, je suis sûr, on a tous des idées qui viennent. Ah oui. Je me souviens que je me levais à 5 heures du matin. Je passais 1 heure à lire la Bible et à prier. Le problème, c'est que j'ai changé de boulot. Me lever à 5 heures, c'est dur. Il n'y a pas de condamnation dans ce que je dis. Il faut juste réaliser qu'il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus. Alors là, j'avais pris l'habitude, quoi qu'il arrive dans la journée, je prenais du temps, je parlais à Dieu. Et c'est vrai, je ne le fais plus. J'avais pris l'habitude, c'est l'habitude que j'ai moi personnellement. J'avais pris l'habitude, et j'ai l'habitude encore, merci Seigneur, je la garde, de lui parler toute la journée, tout le temps. Donc je vais au boulot, je me sers un café, je parle à Dieu. Souvent en langue d'ailleurs. Je vais faire pipi, je parle à Dieu. Je vais vers un collègue, je parle à Dieu tout le temps. Je suis en train de chantonner. D'ailleurs, mon patron m'a déjà dit, parce qu'une fois je lui ai expliqué ça, il m'a dit « Ah, c'est ça qu'on t'entend souvent, tu marmonnes, tu chantonnes. » Mince, je ne savais pas que j'avais été vu. Il dit « Ah, c'est ça que tu étais tout le temps en train de... » Ben oui, en fait, je parle. Ce n'est pas un ami imaginaire, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Oui, tu le faisais, peut-être, mais tu ne le fais plus. Être vigilant. Qui tu as commencé à écouter? Saül va dire à Samuel, j'ai eu peur du peuple. Ils étaient vachement impressionnants, puis je voulais les satisfaire. C'est pas politiquement correct d'envoyer balader un peuple qui t'a à peine élu, quoi. En même temps, Samuel, mets-toi à ma place. Quel roi j'aurais fait, moi? Mais quel roi t'aurais fait? Mais on s'en fout. C'était obéir à Dieu qu'il fallait. On s'en fout du politiquement correct. Quelle importance. Comprenez? Qui on a commencé à écouter maintenant? Qui on écoute maintenant?
Qu'est-ce qu'on lit? J'ai rien contre la littérature biblique, j'en ai plein. Frère Pierre, pasteur Pierre, il m'a filé des bons bouquins. Après, je connais l'auteur. C'est lui. J'ai commencé à dévorer le Réveil sur les Cévennes. Oh, Seigneur Jésus. J'ai rien contre la littérature chrétienne. Je mange des bouquins, j'aime ça. Amen. Mais de quoi je me nourris vraiment? Est-ce que je sélectionne ce que je nourris? Pardon, j'ai mal fait ma phrase. Est-ce que je sélectionne ce qui me nourrit? Il y en a qui sont, mais alors la balèze pour lire les étiquettes avec les E et les E et les E et les sucres et les bazars, et ça fait autant de calories, mais ils se nourrissent vraiment d'une manière très cochon, hein, de tout ce qu'ils entendent, de tout ce qu'ils regardent. Alors regardez l'étiquette sur un pot de yaourt. Ouh là 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 là, ça chouchou, il y a un peu trop de sucre, on va pas le manger. Hein. Par contre, regardez un tel prédicateur qui dit des trucs, mais alors là, de ouf, complètement à la masse sur l'amour de Dieu, ça va. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était... Bon, ouais, c'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, vas-y, explique, va jusqu'au fond de ta pensée. C'est pas tout à fait ce qui t'a mis en feu, c'est pas tout à fait ce qui t'a fait entrer en passion, en amour pour Dieu, c'est pas tout à fait, c'est même le contraire qu'il est en train de dire, mais peu importe, hein, tu peux écouter. Vas-y, nourris. Qu'est-ce que nous avons commencé à écouter? Qui nous avons commencé à écouter? Qu'est-ce que nous avons commencé à suivre? Se rappeler, être vigilant. Et puis quoi après? Une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? On pleure? On continue? Ben non, qu'on ne continue pas. Amen. On change. Ça s'appelle la repentance. Tout passe toujours par la repentance, qui est l'abandon de ce qui se faisait avant pour revenir à quelque chose de différent et qui se faisait peut-être avant ce truc-là. Comprenez par là, ok, je vivais des trucs de ouf, j'étais heureux, plein de feu, j'étais en passion. Puis j'ai commencé à laisser aller des affaires. Mes œuvres n'étaient plus plaireaux. J'ai laissé s'introduire un tas de trucs. J'étais plus là. J'ai commencé à me bourrer la tête avec des tas de trucs. Il faut donc faire quoi? Revenir à ce qui compte vraiment. Revenir à l'essentiel. Revenir. Puisqu'il y a des hommes et des femmes dans l'église de Sardes qui ont des robes bien blanches, et que eux, suivant la parole du Saint-Esprit, ils vont marcher avec Jésus en vêtements blancs et que leur nom ne sera jamais effacé du livre de vie, eh bien, si je veux moi la même chose, il faut que ma robe redevienne blanche. Et comment la robe, elle redevient blanche? Voilà une phrase bien compliquée à un nouveau converti qui ne comprend pas grand-chose aux choses de Dieu. Il faut la laver dans le sang de l'agneau. Dit comme ça, il faut aller au pied de la croix et lui demander de laver cette robe. La robe, c'est toutes les œuvres que nous pratiquons. La Bible nous dit que les vêtements de fin lin blanc, ce sont les œuvres que nous pratiquons. La manière dont nous vivons et dont nous marchons, c'est nous. C'est nous. Il faut que nos œuvres redeviennent celles du début. Et il faut venir à la croix et dire, Seigneur, il y a des tâches là, une tâche là. Ça, c'est un enseignement que j'ai écouté sur Internet qui disait que le parler en langue, c'était pas tout à fait biblique et patati patata. Du coup, c'est vrai, j'ai arrêté. Bon, voilà, cette tâche-là, Seigneur, je ne la veux plus. Ça, c'est une autre tâche. Un gars qui disait, oui, mais on est guéri, mais pas toujours, parce que Dieu, des fois, il veut nous punir. Et voilà, bon, là, j'ai tout le bas du pantalon qui est dégueu. Hein. Seigneur, il faut laver ça. Ça, il faut laver, Seigneur. Je ne veux plus me balader avec ça. Puis là, ici, j'ai une tache dans le dos, mais alors je me suis fait avoir par derrière. Hein. Quelqu'un qui m'a dit que si je péchais encore alors que j'étais chrétien, tu sais, il n'y a plus de pardon pour ça. J'ai été écouter un truc comme ça, je me suis nourri de ça, et puis j'ai perdu, les comprendre comment, la joie que j'avais au début. J'ai perdu ce feu, alors que je me sentais plus de honte, plus de culpabilité, je me sentais tellement bien. Et puis j'ai écouté un gars, je sais pas, sur Internet, mais il avait l'air bien, une grosse église. J'ai écouté le gars, et puis moi je me suis fait vraiment prendre par derrière. Et puis je me rends compte que j'ai une tâche là, un monstre de culpabilité dans le dos, un fardeau là sur mes épaules, une accusation. Et je sais qu'au début, c'était pas ça. Au début, c'était pas ça du tout. Au début, je marchais libre. Combien il y en a qui pourraient dire ça? Combien il y en a qui pourraient dire, au début, je marchais, j'avais l'impression que je touchais pas le sol. Une joie. C'est pas compliqué. Tous les gens que je croisais me disaient, t'as quelque chose, toi. Je me souviens quand on a quitté la religion et que j'ai été bouleversé par l'amour de Dieu, quand j'ai
J'ai été blaireau, mais alors à nouveau, mais bam, d'une manière, j'étais couché dans ma chambre, je pleurais devant Dieu. Et je me souviens, je suis allé retourner vers des gens que j'avais connus avant, et j'étais leur parler de ce que j'avais enfin rencontré. Vous voyez, hein? Donc vous êtes là, vous avez en face de vous une chrétienne que vous avez connue pendant 20-30 ans, une religieuse comme il n'y en a pas beaucoup. Et puis moi, j'étais là, le nouveau Miguel avec la casquette comme ça. J'avais un piercing là. J'étais en train de lui dire, j'ai découvert l'amour de Dieu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pleuré. Elle m'a dit, je te crois. Ah, et moi, j'ai rien compris. J'avais en face de moi un monument de religiosité, une stèle. Tout le monde dans l'église la connaissait. Elle aimait Dieu à sa manière. Et elle aimait les gens à sa manière. Et je suis allé lui dire, parce que moi j'avais un amour débordant pour elle, je suis allé lui dire, j'ai découvert l'amour de Dieu. C'est un truc de fou. Vous imaginez pas, j'étais en feu d'un truc. Je pense j'ai dû parler, pire que maintenant, hein. J'ai dû parler 2 heures sans m'arrêter. Elle me regardait, elle est devenue grave, elle a souri de temps en temps, puis elle s'est mise à pleurer. Je pense que je ne l'avais jamais vue pleurer de ma vie. Non, sérieusement. Et puis elle m'a dit, du côté du borinage, hein, du côté de Mons, je te crois, monsieur. Ouais, sérieux, c'est la seule chose qu'elle a réussi à me dire avec une gorge très serrée. Je te crois, monsieur. Vous n'imaginez pas comment j'étais en feu. Les gens le voyaient à ma tronche. Ils voyaient que j'avais trouvé un truc. Je me souviens avoir parlé à une de mes cousines. Elle me regardait, elle souriait. Elle avait connu aussi l'église avant. Et puis je disais, ouais, mais on fait ça, mais non, on fait ça, waouh, c'est extraordinaire. Elle me regarde, elle sourit, puis après, on fait, ouais, toi, t'as vécu un truc, hein. Ça se voit. Et qu'est-ce qui fait, mon frère, ma sœur, qu'on ne le voit plus sur ta tête? Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ces œuvres-là. Il faut revenir à cette passion-là. Il faut revenir à ce Jésus-là. Il faut revenir à ce blaireau. Il y a peut-être des parties sales, il y a peut-être des parties vides, mais il n'y a pas de fatalité. Ça peut recommencer. Si tu viens à la croix, il lave à nouveau ta robe. Si tu viens te nourrir à nouveau de ses paroles, tu vas à nouveau être blaireau avec lui. Si tu reviens, dis, Seigneur, je veux pratiquer les œuvres du début. Seigneur, tu as dit que c'était une question de robe blanche et qu'il fallait que je me rappelle que je sois vigilant. Seigneur, je veux ça. Je veux donc revenir à mon premier amour. Je veux revenir à ma première passion. Je veux revenir à mon premier feu. Seigneur, je veux revivre les premières œuvres. Je veux vivre la première flamme. Seigneur, je veux cela. Amen. Ce qu'il faut, c'est revenir à ce qui nous faisait être en feu avant. Je vous assure, si vous devez garder quelque chose vraiment à l'esprit, hein, c'est cette mise en garde. L'enthousiasme, le feu et la passion, ils se perdent quand on commence à écouter ou recevoir quelque chose de différent de ce qui nous a mis en feu au début. Reste attaché à ce qui t'a mis en feu. Reste attaché à ce qui a mis le feu aux poudres. Reste attaché à la source. Reste tout près du feu. Reste tout près de Jésus. Reste blaireau, attaché à lui. Reste imbibé de son amour. Parce que le plus gros problème de toutes les églises dont parle Paul, etc., le plus gros problème, c'est le détachement de la grâce et de l'amour de Dieu. Ce blaireau-là, hein, on doit se bagarrer, on doit veiller pour que ce blaireau-là, il reste, qu'on soit toujours dans la révélation de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la justice de Dieu. Il faut qu'on reste attaché à cela. Et si quelqu'un dit, oui, mais moi je trouve que quand même, on parle beaucoup d'amour, de la grâce, de la présence de Dieu, enfin, donc on parle du ciel. Oui, c'est ça. Mais je trouve quand même que, tu sais quoi, non. Moi je vais rester là où il y a le feu. Oui, je vais rester au ciel, voilà. Moi je reste dans le royaume. Oui, mais on parle beaucoup que de... on va continuer. Parce que tu sais quoi, j'ai reconnu que c'est ça qui m'a donné la vie.
Il faut donc revenir, il faut donc changer et il faut continuer à veiller. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Mes frères et sœurs, il y a cette invitation. À travers ce dévoilement, cet apocalypse sur l'église de Sardes, il y a ce côté, vous savez, revenir à ce qui compte vraiment. On s'en fout, excusez-moi, mais c'est vrai, on s'en fout de ce que les autres ils aiment ou pas notre bâtiment. On s'en fout de ce qu'ils trouvent qu'on devrait être plus nombreux après autant d'années, parce que peut-être que Dieu n'est pas tout à fait avec nous. On s'en fout. On s'en fout qu'on dit, ben oui, mais comme il prêche quand même beaucoup la grâce, il devrait parfois prêcher un petit peu, vous savez, les malédictions par exemple. Ça c'est un sujet intéressant, les malédictions selon Lévitique. Ben, on va rester sur la grâce, hein. Tu sais quoi, nous on va rester attachés à la grâce et au plaira de Jésus, hein. Parce que ça me plaira au mieux. Retenez-le comme ça. Ça me plaira vraiment mieux. Dieu est bon. Est-ce que les autres enseignements ne sont pas utiles? Si, mais toujours à travers Jésus et son cœur. Toujours, 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 toujours. Est-ce que je peux écouter d'autres enseignements, pasteur? Oui, mais fais attention à ce que tu manges, et ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu bois. Fais comme tu le fais pour le sport, comme tu le fais pour ton régime alimentaire. Fais-le avec la parole de Dieu. Fais attention. Fais attention à ce qui nourrit ton âme. Parce que c'est de ton cœur, c'est de là qu'après ressortent toutes les choses. Ce qui t'a nourri produit quelque chose en toi qui va se sortir, un moment, qui va trouver le chemin de la sortie, et c'est souvent par la bouche, hein, d'ailleurs. En mauvaise parole, en condamnation. Est-ce que vraiment tu crois? Entre toi et moi, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent la Bible comme un bottin pour taper sur la tête des gens, mais qui l'ont fait dès le début? J'en connais pas, moi, des chrétiens qui ont commencé comme ça. Ils ont été convertis, touchés par l'amour de Dieu, puis le lendemain, ils ont commencé à sortir des condamnations à tout le monde. Tu iras en enfer! Et on tape sur la tête des gens avec une Bible. Non, c'est jamais tout de suite ça. C'est tout de suite l'amour, tout de suite la grâce. Et on parle à sa famille, à ses amis. J'ai découvert un truc de ouf. Dieu, par la grâce, je suis pardonné, c'est un truc. Il faut que tu entendes ça, c'est génial. Ça, c'est ce qu'on fait, hein. Et avec les années, parfois on dit, ouais, mais bon, il y a rire et rire, hein, mais là, maintenant, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Oui, bien sûr, il va le faire avec le Saint-Esprit, t'inquiète. Et puis on glisse vers la religion. Que Dieu nous garde de cela. À travers cette église, l'église de Sardes, il y a cette mise en garde, et puis il y a toute cette solution qu'il nous donne, le Saint-Esprit, en disant, veille, et regarde ce qui te mettait en feu au début. On prie ensemble? Seigneur, merci pour ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je me rappelle il y a une petite dizaine d'années, Seigneur, quand tu es venu me visiter et que ton amour m'a bouleversé pour la toute première fois de ma vie. Je comprenais un petit peu ce qu'est ton amour pour les autres. Ça m'a tellement bouleversé. Seigneur, je ne veux jamais oublier ce moment. Mais pas pour le noter dans un livre. Je veux ne jamais l'oublier pour le revivre chaque jour. Je veux revivre ce jour-là chaque jour. Je veux être ce jour-là chaque jour. Seigneur, je prie pour que ta grâce soit sur la communauté. Je prie pour que ton cœur se répande dans la communauté. Seigneur, je prie que nous soyons blaireaux devant toi, c'est-à-dire accomplis, menés à l'aboutissement, arriver à la perfection en toi, parce que toi, tu es là, parce que tes enseignements, ton cœur, parce que ton amour, parce que ta vision, parce que toi, Jésus en personne, tu es là. Seigneur, je prie que jamais nous nous détournions de la révélation de ton amour, que jamais nous oublions la passion, le feu. Comme nous le disions tout à l'heure, tu viens chercher une épouse belle. Tu viens chercher une église belle, avec une belle robe, avec un beau sourire, préparée mais passionnément amoureuse aussi. Pas seulement belle esthétiquement à l'extérieur, mais belle à l'intérieur. Que nous n'oublions jamais, Seigneur, ce qui nous a mis en feu. Que nous n'oublions jamais, Seigneur, ce qui nous a embrasés. Que nous n'oublions jamais, Seigneur, je prie vraiment, que nous revenions à ce que nous disions au début.
le témoignage que nous donnions aux gens au début, que nous revenions à ça, que nous revenions aux paroles d'amour, à ce que nous disions quand nous rencontrions quelqu'un. Seigneur, que nous revenions, Seigneur, à cette passion. Seigneur, que nous revenions à ce que peut-être nous avons abandonné. Une vraie lecture de ta parole, pas juste un petit bout comme ça le matin. Une vraie lecture de ta parole. Un vrai moment de conversation avec toi. Seigneur, que nous revenions à cela. Une vraie assiduité aux réunions. Pas pour que le pasteur soit content, mais pour te rencontrer et rencontrer sa famille. Seigneur, que nous revenions à ce que, au début, à ce qui faisait notre délice. Que nous revenions, Père, à ces premières œuvres. Que nous revenions laver notre robe dans ta présence, au pied de la croix, et que nous repartions avec un vêtement blanc, propre. Parce que la promesse, c'est que jamais tu n'effaceras notre nom du livre de vie. Nous serons toujours avec toi. Seigneur, que nous puissions récupérer, rattraper, revivre cette passion et ne jamais l'abandonner. J'ai prié, j'ai déclaré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez renouvelés. Prenez du temps pour y réfléchir.